Bonjour, si vous avez un problème avec votre tondeuse équipée d'un moteur Honda GXV et que vous avez dans l'idée de régler votre soupape, refaire un calage distribution ou vous avez tout démonté pour faire, je ne sais pas, un contrôle, un nettoyage et au moment de remonter votre moteur, vous vous retrouvez avec votre arbre à cam mais votre moteur n'est plus calé, vous allez avoir besoin de vous mettre au PMH, au point mort haut. Ça c'est la base. Quand on intervient sur des moteurs, on parle toujours de réglage au PMH. Sur les moteurs GXV Honda, c'est plutôt bien fait, il y a des repères à aligner pour être sûr d'être au PMH. Vous connaissez, je vous montre plus près. Allez, c'est parti, on n'en a pas pour très longtemps. La première chose à faire, ça va être d'enlever le lanceur. Oui, ça peut paraître bête d'enlever un lanceur pour accéder éventuellement à un réglage soupape ou un calage de la distribution, mais vous allez voir que les repères se trouvent sous le lanceur. Donc, on démonte le lanceur. Une vis cruciforme ici. On déclipe, bon ça, je vous ai déjà montré, hein, on n'y passe pas 3 plombes. Voilà. On démonte le lanceur, 3 écrous de 10. Voilà. On enlève notre lanceur. C'est là que ça va commencer à devenir intéressant. Avant de vous montrer où est le repère, on enlève également le réservoir, tout le bloc là. Pas de panique, le fait d'avoir enlevé nos 3 écrous là va libérer complètement votre réservoir. Il n'y a pas besoin de démonter plus. Vous faites le biais, ça va venir. Ça tient surtout au niveau du carbu ici là. Bon, je vais vous enlever ça que vous voyez mieux. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais vous serez de toute façon plutôt obligé pour le remontage parce qu'il faut bien mettre le coude sur le carbu. Mais autant l'enlever maintenant pour vous montrer. Voilà. Votre carbu il est clipsé là. Là, dans le coude. C'est là que ça tient en fait. Hein. Il faut vraiment le déboîter de là. Il faut forcer. Faut pas hésiter, hein. Faut y aller. Ah, non, ça veut pas. Ah. On enlève notre réservoir. Et on accède aux entrailles de notre joli moteur. Voilà. Le repère va être là-dessous, là. Un coup de soufflette. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Je vais essayer de me mettre plus près, parce que vous n'allez pas voir. Ou alors comme ça. Attendez, on va essayer de faire ça bien. Hop, c'est du live. Eh bah oui, là c'est pas mal. Ici, je vais me mettre plutôt comme ça va être mieux pour vous. Ici, vous avez un repère. Un petit trait là. Alors évidemment, si vous ne le savez pas, vous n'allez pas le deviner. Mais je suis sympa, je suis là pour ça. Vous montrer des petites astuces, des choses qui peuvent être simples une fois qu'on le sait. Si on ne le sait pas, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Vous avez un petit trait ici. Si vous regardez bien toute la cloche là, il n'y a qu'un seul trait. On ne peut pas se tromper. Il faut que ce trait s'aligne. Pour le coup, on remonte un peu, excusez-moi, vous avez compris. Vous mettez le trait. Il faut que ce trait qui est donc là. Vous voulez que je vous montre de plus près? Bon, allez, je suis sympa.
Je vais vous montrer de plus près. Qu'il n'y ait pas de problème. Voilà. Là, vous voyez bien le petit trait. Bon. Notre petit trait, qui est donc ici, il faut qu'il vienne s'aligner sur le goujon ici de notre bobine d'allumage. Je recule un peu. On va venir tourner notre volant. Vous enlevez votre bougie hein, si vous avez trop de compression. On tourne le volant afin que ce trait qui est ici vienne s'aligner sur ce goujon qui est ici quand on est en compression. Comment savoir si on est en compression? Allez, on va faire ça bien. On va démonter le cache-culbut. De toute façon, si vous voulez régler vos soupapes, il faudra le faire. Donc, on démonte. 4 vis de 10. Sans perdre des vis, sans faire comme moi. Alors ça va suinter l'huile, hein. Enfin sur votre moteur, hein. Moi c'est un moteur où je fais des... Pardon, je récupère la vis. C'est un moteur où je vous fais des tests, hein. Je vous fais des vidéos, donc ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus d'huile dans le moteur. Donc normalement il ne devrait pas trop fuir, mais vous, mettez bien un chiffon en dessous, il va suinter l'huile. Donc là on enlève notre cache-culbut. Voilà, bon, ça, je savais que ça allait pas fuir. Vous ça va, il va y avoir de l'huile qui va fuir. Là on accède à nos culbuteurs. Culbuteur, soupape. Hein. Voilà, les culbuteurs appuient sur les soupapes. Ok. D'ailleurs j'ai ma tige de culbut qui s'est barrée là. Voilà. Donc, le principe du culbuteur, c'est d'appuyer pour faire bouger les soupapes. Voilà. Le principe, c'est ça. Bon. Je vous disais qu'il faut se mettre en compression. On regarde. Là, comme ça, c'est bon, voilà. On regarde nos soupapes. Hop. Ça, c'est la soupape d'échappement. Ça, c'est la soupape d'admission. Donc, on fait un cycle. Sans vous pincer les doigts, faites attention. Alors, on y va. Admission. Elle s'ouvre. On attend qu'elle se referme. On recommence. Échappement. Échappement. Admission. Elle va se fermer. Là, on commence la compression. C'est à ce moment-là qu'on contrôle notre point moro. On retourne là. On continue. Notre repère, il est là. On vient jusque là. On vient les aligner. Toujours en compression. On vient s'aligner. C'est pas un millimètre près. Hein. Voilà, on est aligné. Le trait est aligné sur le goujon qui est ici. Voilà, comme ça. Non, c'est pas terrible. Comme ça pour être parfait. Là, on est bien aligné. Et là, si on contrôle nos soupapes, nos deux soupapes, nos deux culbuteurs doivent être libres. Voilà, ça c'est libre. Et ça c'est libre. Voilà, donc là on peut venir directement faire nos réglages avec nos cales. Ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Voilà comment être sûr d'être au point moro.
Attention, si vous n'êtes pas au point mort, par exemple, on refait un tour. On va faire un tour. On va remettre le trait sur le goujon sans être en compression. Là, hop, le trait a été remis en face sans faire attention qu'on était en compression. Et là, ah bah là c'est bon. J'ai pris le mauvais exemple. On recommence. On refait un tour. Là. Et là. Nos soupapes sont... nos culbuteurs sont bloqués. On refait un tour. Il faut vraiment que ce soit libre. Hein. On refait un tour. Le trait, il est là. Le trait, il est là. Bien en face du goujon, c'est bon. Et là, voilà. Là, on peut effectuer nos réglages soupape. On sait qu'on est au point mort. Ou régler notre distribution ou autre. Hein. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le réglage du PMH sur un moteur Honda GXV. Allez, j'espère que ça vous a plu. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner. Et si vous avez besoin d'aide, de me commander des pièces ou tout simplement de discuter avec la communauté, c'est le bouton rejoindre. À bientôt.